Voilà, bonjour à tous, ravi de vous accueillir à ce webinaire Diagactu. On est ensemble pour une vingtaine de minutes environ et on va évoquer ce projet de carte professionnelle, projet initié par la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNEM. Nous avons son président avec nous, Yannick Henouche. Bonjour Yannick. Bonjour, merci Merci pour cette d'avoir invitation. Je vous en prie, merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ce projet qui est beaucoup commenté d'ailleurs, de création d'une carte professionnelle pour les diagnostiqueurs. Je dis aux participants, n'hésitez pas à utiliser l'onglet discussion qui se trouve en bas de votre écran, l'onglet discussion qui vous permet de commenter, poser des questions pendant la vingtaine de minutes pendant lesquelles donc, on va échanger sur ce projet de carte professionnelle. N'hésitez pas, on gardera un œil sur ce que vous nous écrivez, bien sûr, tout au long de ce webinaire. Yannick, d'abord, il y a un constat que vous faites, qui est partagé d'ailleurs par beaucoup d'entre nous, c'est la perte de confiance des consommateurs vis-à-vis de notre filière, de nos prestations. Cette perte de confiance est-elle à ce point aussi importante pour qu'on doive agir et trouver des outils comme cette carte professionnelle pour donner des gages aux consommateurs, Yannick? Non, attendez, il ne faut pas dramatiser. Et puis, il ne faut pas non plus crier au loup tout le temps. Moi, je pense qu'il n'y a pas de perte de confiance. Le DPE n'a jamais été aussi fiable. Nos diagnostics n'ont jamais été aussi importants en termes de compréhension et aussi connaissance du particulier sur ce qu'il achète ou ce qu'il loue. Mais force est de constater qu'il y a des problèmes, puisque régulièrement, et puis c'est valable tous les ans, alors donc je sais qu'on sert de support pour des médias qui vont faire leur chou gras sur des éventuels problèmes du DPE, mais il y a un moment où, en effet, on peut avoir un problème de crédibilité parce que certains articles, et on ne parle que de ça dans la foulée des articles, mettent en cause le diagnostiqueur et la rectitude du diagnostiqueur, et en effet, ça, ce n'est plus acceptable. Donc, il faut bouger. Soit on décide de rien faire et de dire ils sont méchants à côté, soit on dit notre filière, qui est quand même une filière de confiance, nous avons été créés pour être le tiers de confiance du consommateur vis-à-vis de l'agent immobilier, du vendeur, du bailleur, etc. Et à un moment donné, ce tiers de confiance doit être dans la rectitude. Mais aussi, on ne peut pas nous jeter l'anathème tout le temps, on ne peut pas nous critiquer tout le temps, et on ne peut pas être le paillasson de tout un marché et de tout un univers. Donc, il est temps que le diagnostiqueur se remette au centre du jeu. C'est toute l'ambition de la Chambre des diagnostiqueurs aujourd'hui. Notamment via cette carte professionnelle, Yannick, donc une carte professionnelle D comme diagnostiqueur. On a bien compris donc qu'elle s'inspirait de la carte professionnelle transaction T de nos partenaires agents immobiliers. En quoi en quoi consisterait-elle? On est évidemment toujours dans une phase de projet, bien sûr, projet que vous initiez. Et quels seraient les critères pour obtenir cette carte professionnelle pour les diagnostiqueurs, ceux en activité et ceux qui arriveraient sur le marché dans les mois et les années qui viennent? Aujourd'hui, on nous dit que le diagnostiqueur n'est pas fiable. C'est faux. Aujourd'hui, on nous dit que les diagnostiqueurs font mal leur travail. C'est faux. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des pratiques différentes sur notre métier. C'est faux. On a une norme, on a des modes opératoires, on les applique. Je rappelle quand même à tout le monde, et tout le monde le sait, puisqu'on est entre professionnels, qu'il y a plus de 50 000 diagnostics qui sont faits toutes les semaines. Que malgré les problèmes de sinistralité que certains rencontrent, on a peu de contentieux. La confiance dans le diagnostiqueur est néanmoins pas au rendez-vous. Et donc, nous, il nous a semblé important, avec le conseil d'administration de la CDI, avec certains adhérents qui ont bien voulu échanger avec nous sur le sujet, c'est de créer un nouveau corpus de reconnaissance de notre profession. Mais qui dit reconnaissance dit aussi sanction, parce que comme dans tous les métiers, il y a des bons médecins, mais il y a des mauvais médecins, il y a des erreurs médicales, et il y a des problèmes il y a des bons maîtres d'école et il y a des mauvais maîtres d'école. Il y a aussi des mauvais diagnostiqueurs. Mais il y a une grande majorité de bons diagnostiqueurs, et c'est pour eux que l'on travaille. Et l'idée de créer une carte professionnelle, c'est de donner une visibilité déjà à un métier qui aujourd'hui n'en a pas. Comment on vient chez nous? On s'inscrit dans un centre de formation, parfois un peu par défaut, parce qu'on est en reconversion, etc. Parfois par envie, parce qu'on a une passion pour l'immobilier, le bâtiment, etc.
on fait des formations qui ne sont pas égales. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, d'un centre de formation à l'autre, qui sont des concurrents entre eux, ils ne délivrent pas la même qualité de formation. Ça, ce n'est pas normal, premièrement. Deuxièmement, c'est la même chose pour les certifications. D'un centre de certification, il n'y a pas tout à fait le même suivi, le même accompagnement, la même vision du métier. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, nous sommes tributaires dès le début des centres de formation qui font, pour certains, un métier formidable, mais qui ne sont pas homogènes dans leur offre. Donc, on n'a pas de cursus professionnel. Et après, nous sommes soumis à des organismes de certification qui ne travaillent pas de la même manière, et qui sont eux-mêmes concurrents pour avoir des diagnostiqueurs. Et ça, ce n'est pas normal. Et donc, on veut remonter d'un cran en créant une carte professionnelle qui permet à tous les entrepreneurs, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient chefs d'entreprise, et je précise petit chef d'entreprise, c'est-à-dire monsieur avec madame, avec un technicien, ou plus gros chef d'entreprise en termes de taille, avec 10, 15, 20 salariés, ou même qu'ils soient des très grosses sociétés intégrées avec 30, 40, 50 salariés, d'avoir une carte de reconnaissance professionnelle. Et cette carte professionnelle, elle est soumise à des prérequis. Niveau de compétence des techniciens, temps de formation, accompagnement sur le terrain. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez normal qu'un nouveau diagnostiqueur qui arrive n'ait jamais été sur le terrain et que la première maison qu'il voit, c'est son premier client? C'est juste pas normal. Et c'est normal qu'il fasse des bêtises. Moi, je ne lui jette pas la pierre à ce monsieur ou à cette dame qui commence son métier. Il n'est pas assez accompagné. Il faut plus de formation, il faut plus de rectitude. Pourquoi? Parce que nous sommes attendus. Aujourd'hui, les diagnostiqueurs sont attendus par les pouvoirs publics, qui ont fait quand même de notre métier le bras armé de la rénovation énergétique. L'âge d'or, il est devant nous, il n'est pas derrière nous. L'âge d'or est devant nous. Mais on doit être à ce rendez-vous-là. Les pouvoirs publics, les consommateurs. Parce que quand vous faites un DPE sur lequel vous faites une erreur parce que vous n'êtes pas bien formé, pas encadré, ou que vous allez trop vite, ou que vous êtes mauvais, il y a des enjeux sur le patrimoine des Français qui est énorme. Et je rappelle que nous sommes un tiers de confiance et que c'est de nous que repose l'acte de vente, l'acte de louer et demain l'acte de rénover. Et on doit être dans une situation d'être complètement en sécurité vis-à-vis du consommateur. Alors, je lisais dans les questions, dans les commentaires, pendant que vous nous parliez, Yannick, on parle beaucoup de certification. Alors là, les certifications, évidemment, c'est un dispositif qui est souvent considéré comme très contraignant déjà par les diagnostiqueurs. On nous dit pourquoi encore une obligation, entre guillemets. Est-ce que c'est d'abord le constat du manque d'efficacité des certifications Non, ce n'est pas une contrainte en plus, c'est une protection pour notre filière. Parce que ne croyez pas que je deviens président d'une fédération professionnelle pour contraindre tous les adhérents de la fédération professionnelle, ni tous les diagnostiqueurs de France. Ça n'a aucun intérêt, j'ai autre chose à faire. Moi, ce que je veux, c'est protéger. La CDI, c'est le syndicat qui défend les diagnostiqueurs. Nous, on veut se protéger face à ceux qui nous disent qu'on ne fait pas un bon boulot. Alors, il y a peut-être du nettoyage, entre guillemets, ou de la rectitude à avoir, c'est sûr, mais il y a aussi une protection. Nous aussi, on mérite une vraie filière. Une filière professionnelle avec une formation unique, des certifications qui sont cohérentes et qui ne vont pas d'un organisme à l'autre parce qu'il y a tel ou tel enjeu commerciaux pour les centres de certification, et puis aussi de reconnaissance. On doit pouvoir, s'il y a 1% ou 0,5% de diagnostiqueurs qui font mal leur travail, leur supprimer la carte professionnelle. Parce que la carte professionnelle, ce n'est pas simplement une contrainte, c'est aussi une protection. Quand vous l'avez, vous êtes protégé parce que vous travaillez bien, parce que vous êtes formé, parce que aussi vous êtes assuré. Moi, aujourd'hui, je vois des diagnostics chez le notaire où il n'y a pas d'assurance. Ce n'est pas normal. Je vois des diagnostics chez le notaire où le gars qui a donné ces diagnostics, il n'est pas certifié sur tous les domaines de compétences. Je vois des diagnostics chez le notaire où il n'y a pas de numéro ADEME. Et ça, ce n'est pas normal parce qu'on va tous dans le mur parce que certains font un mauvais boulot. Donc, la carte professionnelle, c'est d'abord pour se protéger. C'est d'abord pour assurer la reconnaissance aux consommateurs. Et demain, c'est le début de la création d'une vraie filière. On a besoin d'une branche professionnelle, on a besoin de diplômes, un BTS pour devenir diagnostiqueur ou un diplôme, en tout cas un titre professionnel. On a besoin aussi d'une convention collective, qu'on se rattache aussi à un environnement dans lequel on se protège, nous, nos salariés, parce qu'aujourd'hui,
Que valent nos entreprises? On est certifié Intuiti Personae. Vous êtes malade, vous ne pouvez plus bosser. Vous vendez votre boîte, ben, vous ne pouvez pas vous vendre avec, puisque les certifications, c'est vous qui les avez. Donc la certification, c'est très bien, on ne la remet pas en cause. Par contre, on remet un corpus où les entreprises du diagnostic auront une carte professionnelle. Les mauvaises, on leur retirera. Et c'est clair, je ne peux pas le dire autrement. Et les bonnes entreprises pourront s'en prévaloir. Il y a Alors, qui aussi, dit retire… Oui, Yannick, allez-y. Oui. Je finis juste là-dessus, aussi la carte professionnelle, aussi, c'est l'obligation qu'on a de se former. Et on demandera en même temps au pouvoir public qu'en contrepartie des obligations de formation, on ait aussi des budgets de formation. Parce qu'en n'ayant pas de branche professionnelle et pas de convention collective, aujourd'hui, nos copains, là, nos adhérents, les diagnostiqueurs, n'ont pas de budget de formation. On fait tout sur nos fonds propres. Vous trouvez normal qu'ils fassent payer des recertifs, des contrôles visuels, des contrôles sur ouvrage, qu'en plus, si on veut se monter en compétences, il faut encore payer, et il n'y a pas d'OPCO au rendez-vous. Ça, c'est parce qu'on n'est pas une filière. Et aujourd'hui, la carte D, c'est d'organiser une filière. C'est ça notre ambition. Bon, les commentaires sont très partagés, hein, je lisais dans les discussions pendant que vous nous parliez. Vous parlez de conseil de discipline pour justement décider de retirer ou non cette carte professionnelle à un diagnostiqueur. Comment serait composé ce conseil de discipline? Quel serait son… Est-ce que c'est Yannick Henouch qui serait président de ce conseil de discipline? Non, mais ne personnalisez pas. Moi, j'ai mon métier, j'ai mon truc, j'ai ma famille, j'ai mes histoires. Là, c'est ès-qualité. On est une fédération, on fait une profession. Si vous voulez qu'on continue, et là, je parle à M. Perrier, de lire une fois par an la une d'un journal. Si on veut continuer à dire le diagnostiqueur, il n'est pas fiable, il est n'importe quoi. Si on continue à avoir des professionnels qui font des diags à 100 euros, voilà, ok, pas de problème. Bah, on le fait déjà, donc il n'y a pas besoin de la CDI pour ça. Hein. Mais par contre, si vous voulez qu'on monte une marche, 2 marches ou 3 marches, il va falloir à un moment donné qu'on change un petit peu la façon dont on évolue. Et le conseil de discipline, c'est nécessaire dans chaque métier. On est un métier réglementé. On doit rendre un document dans la plus parfaite exactitude possible en fonction de nos compétences. Il faut qu'il soit absolument pas opposable. Pour qu'il soit pas opposable, il faut que nos copains ils fassent un super boulot. Pour faire un super boulot, il faut travailler, être formé, etc. Mais il faut être consciencieux. Et il y en a certains qui ne le sont pas. Moi, je n'ai pas envie de parler des mauvais, hein, parce qu'ils ne représentent que 1 ou 2%. Mais force est de constater qu'ils existent et qu'ils tirent un peu les autres vers le bas. Et d'ailleurs, vous faites n'importe quel dîner en ville, vous rentrez dans n'importe quelle agence immobilière, dans n'importe quel groupe d'amis. Ah, vous, les diagnostiqueurs, le DPE, c'est une fois c'est D, une fois c'est E, c'est à la carte. Et quand on dit c'est à la carte, on sous-tend derrière qu'on pourrait faire du D quand on peut faire du E. Mais nous, ce n'est pas à la carte. Et notre métier, nous, c'est la rectitude. Et une maison, elle est E, elle n'est pas D parce qu'on décide qu'elle soit D. Et ça, il faut qu'on arrête de penser que nous, on est capable de changer une lettre d'un DPE. C'est juste pas normal. L'électricité, elle est conforme ou elle n'est pas conforme. Donc, je reviens sur la proposition parce que je rappelle quand même à tous les copains qui sont derrière l'écran et à tous ceux qui vont écouter en replay et que je salue, que c'est un projet, c'est une idée. Alors, une idée et un projet, soit on la met à la poubelle, pas de problème, soit on l'amende, et c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire que dès la semaine prochaine, on va monter une plateforme collaborative et chacun pourra donner ses idées. Nos copains d'autres fédérations, des indépendants qui sont dans aucun système de représentativité, des chefs d'entreprise, des nouveaux, ceux qui vont arriver, peut-être les pouvoirs publics demain. Aujourd'hui, des députés, des sénateurs échangent avec nous sur ce projet-là. Et on n'a pas la rectitude, nous non plus. Hein. Je ne suis pas là, et le conseil d'administration de la CDI et FEDAIM n'est pas là pour dire voilà ce qu'on va faire. On propose et on amende. Peut-être que tout ce qui a été dit là va être complètement modifié, mais l'important, c'est de faire bouger les lignes et que des journalistes arrêtent de nous jeter la pierre comme ça. C'est juste insupportable d'être le paillasson parce que moi, je les vois au quotidien. Les gars, ils bossent. Hein. On bosse dur. Il y en a certains qui nous tirent la couverture en bas en cassant les prix, en cassant la rectitude, etc. Mais notre filière travaille dur. Et je rappelle quand même qu'on est le dernier rempart à tout. Hein. Il n'y a pas de vente immobilière s'il n'y a pas de diagnostic. Il n'y a pas de location s'il n'y a pas de diagnostic. Enfin, il ne devrait pas avoir de location s'il n'y a pas de diagnostic. Mais demain, surtout, il n'y a pas de rénovation énergétique s'il n'y a pas de diagnostic. Nos enjeux, ils sont devant nous. DPE à l'immeuble, audit énergétique.
DTG, etc. Et la rectitude et la façon dont on peut être le plus proche de la rectitude, c'est d'être le plus encadré possible. Et je pense que c'est se protéger que d'avoir une carte D et aussi d'être sanctionné. Oui. Yannick, vous évoquez les diag low cost, donc les tarifs qui sont pratiqués très bas par certains professionnels, pas par tous bien sûr. Comment cette carte pourrait impacter positivement les tarifs qui sont donc pratiqués par notre filière sur le terrain? Nous, on s'est dit, c'est une réflexion, encore une fois, ça peut être amendé. Il faudrait qu'on propose un prix plancher. Il faudrait qu'on dise, ben non, un diagnostic d'une maison de 100 mètres carrés, c'est pas 100 euros. Il faut arrêter de dire c'est 100 euros. Moi, j'entends ici parfois des confrères, agents immobiliers qui disent, ah, c'est trop cher ton truc. Mais quoi, 300 euros pour passer 3 heures dans une maison qui fait 250 mètres carrés, qui a des dépendances, etc., et où on prévient le risque amiante, le risque électrique, le risque gaz, la mérule, la thermite, le DPE, et aussi la dimensionnement, parce qu'avant, on pouvait acheter 100 mètres carrés, il y en avait que 72. Aujourd'hui, avec le diagnostiqueur, c'est plus possible grâce à la loi Carrez. Donc, à un moment donné, on a un prix, il faut le dire. Peut-être qu'on devrait faire une réunion sur informer le marché et l'univers des consommateurs sur quels sont les prix du diagnostic. Pourquoi pas, ça peut être une idée, je la lance là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est des prix planchers. Et surtout, et j'ai demandé à la nouvelle présidente du Conseil national du notariat que tous ses confrères soient le plus attentifs à nos diagnostics. Aujourd'hui, ce n'est pas normal de trouver des diagnostics où les diagnostiqueurs ne sont pas certifiés, où le numéro de DPE n'est pas inscrit et où la police d'assurance n'est pas référencée. Donc les notaires doivent faire leur boulot pour nous protéger, nous d'abord, et protéger le consommateur. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, je ne vois pas pourquoi non plus le notaire, il regarde si l'agent immobilier est payé, il regarde si le syndic a bien la compensation de ses charges, et en plus, il va récolter la taxe foncière pour l'État en s'assurant de la compensation entre l'acquéreur et le vendeur. Et ben moi, je veux, et c'est une proposition, et là, je veux dire que je la porte et je la revendique, que le notaire s'assure que tous les diagnostiqueurs qui ont fait leur boulot soient payés au moment de l'acte. Je ne dis pas que nous sommes payés au moment de l'acte, mais c'est un officier public, le notaire, il doit nous assurer que nos rapports soient payés. C'est au moins la moindre des choses qu'on mérite, c'est d'être aussi reconnu comme les autres. Merci Yannick. Là encore, je voyais les commentaires pendant que vous nous parliez, toujours très très variés. Il y a du pour, il y a du contre, mais effectivement, Mais ça tant mieux. montre que voilà, c'est un projet qui suscite le débat. Il est 10h18. Si quelques questions apparaissent Là, éventuellement sur je la viens de voir, discussion. parce que je ne peux pas lire en même temps les questions, mais je viens de voir quelqu'un dit les prix standards. Ce n'est pas des prix standards. Hein. Moi, je suis pour la concurrence. Hein. Et les bons, ils vendent cher une prestation. Ceux qui ont besoin de caler un peu moins cher, etc. Moi, je parle de Très bien. prix plancher. Écoute, Pardon. oui, oui, non, mais effectivement, la question des tarifs est assez souvent évoquée dans les commentaires. On a besoin de vivre Euh, aussi. Bien Et sûr, d'ailleurs, un diagnostiqueur qui arrive sur le marché, il est obligé de casser les prix pour avoir ses premiers clients parce qu'on ne l'a pas attendu. 100% des diagnostics sont faits en France. Donc, le nouveau diagnostiqueur qui vient, le copain qui vient de se faire certifier, lui, il faut qu'il trouve sa place. Il la trouve comment sa place? En jouant des coudes et en baissant les prix. Alors, soit en étant plus réactif, plus sympa, plus méchant, plus attentionné, etc., mais aussi en cassant les prix. Et en fait, plus on a des diagnostiqueurs qui rentrent, plus on baisse les prix. Mais d'ailleurs, et vous le savez mieux que moi, parce que il y a des confrères qui sont là depuis 20 ans dans le métier, bah, les prix n'ont cessé de baisser. Moi, je dis stop. On met un prix plancher et on travaille tous au minimum à ce prix-là et après on le remonte en fonction de son talent commercial. bien, merci Yannick Henouche. On va s'arrêter là. On a été, je crois, assez complet. De toute façon, on initie un débat. Vous avez initié ce débat, il est lancé ce débat. On attend cette plateforme participative, vous nous avez dit la semaine prochaine, c'est ça? Oui, Et tout à fait. donc, on pourra effectivement continuer à essayer d'amender, d'améliorer, en tout cas de votre côté, ce projet. Mais il fait d'ores et déjà, de toute façon, il suscite beaucoup de réactions. On le voit déjà dans les commentaires. Merci beaucoup, Alors, Yannick. je, Oui, je peux finir d'abord pour saluer tous les confrères qui écoutent aujourd'hui, ceux qui vont écouter demain. Euh, je veux dire, on est à un tournant. Le pouvoir public veulent faire la rénovation énergétique parce qu'aujourd'hui, le bâtiment consomme 40% de l'énergie en France. On voit bien qu'en 6 mois, on a changé complètement de dimension.
Nous, les Français, on est chamboulés par ces contraintes que sont le coût de l'énergie pour nos portefeuilles. Moi, je parle des Français, là, je parle en tant que consommateurs, et puis demain pour nos entreprises, hein, les boulangers, etc. Et après-demain pour la nation entière. Et puis nous, les diagnostiqueurs, on est la seule profession à être tous les jours dans les bâtiments. On est la seule profession à pouvoir contrôler l'énergie d'un bâtiment. Ne manquons pas cette marche historique qui fait de notre métier un point d'ancrage dans cette transition énergétique. Et quand la première fois que j'ai utilisé le terme de le diagnostiqueur et le bras armé de la politique publique, et je l'ai utilisé à un député, il m'a dit waouh, tu as raison, sans vous, on ne peut rien faire. Et ce député-là, aujourd'hui, nous aide beaucoup. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on doit être encore meilleur. Nos parts de marché vont être incroyables, si je peux parler un peu de business, parce que c'est aussi ça. Et on est attendu, quand un rapport d'un diagnostiqueur élu, il ne doit pas avoir une seule seconde un doute. Et c'est ça notre travail à la CDI FNIM, c'est de faire en sorte que tous les consommateurs n'aient pas un seul doute sur la capacité de nos confrères à travailler, à gérer des rapports et à être dans la plus proche exactitude de son métier. Ben oui, il y a du boulot, Stéphane. Oui, il y a Voilà, du ça va boulot. être le mot de la fin, Stéphane. Il y a du boulot, effectivement. Ça, on en a tous Voilà. conscience. Merci beaucoup, Yannick Henouche. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir Merci à participé à vous. cet échange Merci avec nous. alors. Et puis, bonne journée à vous, Yannick. À très bientôt et bonne journée à tout le monde. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.